T'entends les oiseaux là? Fin de journée dans la forêt. Le coucher de soleil était incroyable. Je sens le printemps qui pousse. Et ça me fait du bien. Et j'aimerais bien me relier avec toi à un moment ici privilégié pour pouvoir t'exprimer en fait toute la joie et la gratitude que j'ai de faire ce chemin qui est mon chemin et surtout de pouvoir témoigner de ce chemin, t'inspirer peut-être par mes propos, te partager ce que j'ai découvert. Il y a des oiseaux qui sont là qui me dérangent. Ah, c'est beau. Partager avec toi ce que j'ai découvert et peut-être ça peut t'inspirer pour que tu puisses rejoindre les prochaines étapes avec moi, avec nous, dans cette tribu de personnes qui ont envie de mettre plus de profondeur, de congruence. Tu sais, la congruence, je dis ce que je fais ce que je dis. Plus d'authenticité, plus de joie, plus de légèreté. Et ne pas se sentir seul sur ce chemin. Et donc j'ai besoin de transmettre. Je fais ça depuis que je suis gamin. Et je teste, j'expérimente, je suis bélier moi, tu sais, je fonce, je me prends des portes, voire des murs. Et ces obstacles-là, en fait, je les transforme en culture de l'expérience plutôt que de rester bloqué dans la culture de l'échec. Et je sens que c'est bon pour moi de prendre cette place de leader, de guide. Et si le blabla que je raconte, si les expériences que je propose t'inspirent, mais je m'en suis honoré. Mais je le fais surtout parce que c'est un besoin viscéral chez moi de transmettre. Et j'ai commencé par les groupes d'hommes il y a quelques années déjà. Le premier groupe d'hommes auquel j'avais participé, c'était en 2011. Et avec un père très peu présent émotionnellement, un grand frère en situation de handicap, des oncles et des grands-pères qui ne parlaient pas trop. J'avais besoin de modèles d'hommes. J'ai eu vraiment à cœur de découvrir sur le chemin, je ne savais pas ce que je cherchais, mais j'ai découvert que je cherchais des modèles d'hommes, des guides, des mentors, des personnes, des grands frères, des personnes qui peuvent m'inspirer en fait. Et moi, garçon sympa, trop gentil, gentil garçon, trop sensible, trop artiste, avec tous des amis femmes, et beaucoup de méfiance vers les hommes, beaucoup dans la compétition, le fait que je suis moins bien, pas viril, pas je sais pas quoi. Je me rends compte maintenant avec le recul de ce que je cherchais. Et aujourd'hui, depuis quand même pas mal d'années où j'ai été beaucoup sur le chemin du couple conscient, donc moi j'ai fait pas mal j'ai partagé beaucoup de vie avec des femmes dans un couple monogame hétéro. Et puis il y a quelques années j'ai commencé à déconstruire tout ça et à me rendre compte de ce que je cherchais, d'essayer de me découvrir moi, de savoir qui j'étais, connaître mes besoins, savoir quels étaient mes langages de l'amour, quels étaient ce qui me faisait vibrer dans ce monde. Voilà, donc toujours plus de profondeur, d'aller voir ma vie intérieure. Et de comprendre que même dans un corps d'homme que je suis, j'avais aussi des cycles. Je vivais aussi des tas de choses que normalement n'étaient pas dédiées aux hommes, ou en tout cas dans le langage culturel, historique, philosophique, social. On n'en parle pas en fait de ce qui se passe dans la non-binarité. Il y a le mal, le bien, l'homme, la femme, voilà. Et c'est tout en fait. On est dans un monde de division. Et moi j'avais plus envie de plus. De valider qui j'étais à l'intérieur au lieu de péter les plombs et de me dire que j'étais trop bizarre. Donc j'ai eu cette posture de curiosité dans le monde et ça m'a énormément apporté. Et voilà, aujourd'hui je me sens à cette place d'avoir 46 ans dans quelques semaines, de me nourrir de la nature sans arrêt, et puis de sentir que en fait les expériences que je propose peuvent avoir un impact dans le monde, vers toi, vers moi. Moi je fais tout ce que je fais, je le fais pour moi. Ça crée du sens, ça crée de la valeur, j'ai envie d'être avec des amis, avec des frangins, avec des sœurs, avec des potes, pour pouvoir œuvrer dans le monde et m'éclater. Et donc si ce que je propose résonne chez toi, sache qu'il y a tout un programme de déconstruction et de reconstruction. Donc c'est pour ça que je garde des groupes que entre hommes. J'initie cette année des groupes que pour les femmes, donc je suis le seul homme dans le groupe. J'ai très peur de ça et je sens que je suis à ma place. Je fonctionne depuis pas mal de temps avec le j'ai peur et j'y vais. Donc si j'ai deux choix dans le monde, je vais prendre le choix qui me stimule le plus, qui me fait le plus peur. Parce que je sais que c'est celui-là qui va m'apporter le plus. Et que c'est mon choix, c'est là.
Et j'initie aussi toujours des rencontres dans le couple amoureux, dans la relation amoureuse cette année, et puis aussi des propositions mixtes. Au-delà du genre, il est bon aussi de comprendre que je ne dois pas aller trop vite et que je dois être patient. Et que même si j'ai l'envie d'inclure et d'inclusion tout le monde, tous, vraiment, mais tout le monde, il y a encore dans mon système et dans le système du monde, en tout cas je parle de moi, un fort décalage, une forte division. Donc je crée des moments où on n'est que entre hommes, que entre femmes, et après on se retrouve. Et du coup, il y a beaucoup plus que ça, parce qu'il y a plein d'humains, d'humaines qui ne se retrouvent pas dans le genre homme ou dans le genre femme. Et c'est génial, sauf qu'aujourd'hui, je ne suis pas encore à cette étape-là de pouvoir inclure tout le monde, parce qu'il y a besoin d'étapes de déconstruction. Et pour homogénéiser une tribu, il y a besoin de déconstruire. Il y a besoin d'aller à l'essentiel, dans la profondeur, dans la joie, dans l'authenticité, dans le non-jugement, dans la curiosité. Et de respirer là-dedans et de se dire que waouh, ça a un impact quand le soir je repars chez moi, dans ma petite vie, dans mon quotidien qui parfois me resserre, qui parfois m'étouffe. Comment je peux amener plus de légèreté dans ma vie avec les outils que je découvre dans ces cercles. Parce que je crée une majorité de mes événements en cercle. La structure cercle, la structure géométrique qui permet une guérison, qui permet une expérience, qui permet une expansion d'énormément de sensations, de compréhension des choses dans mon système, dans le système collectif aussi. Et je quitte le développement personnel pour aller vers le développement collectif. Et là, waouh, en fait, mon monde influence le monde. Parce que ma vision des choses, par qui je suis, par ma posture, par mes mots, par l'impact de mes mots, l'impact de mes pensées, de mes émotions, du non-jugement vers moi-même. Du coup, je commence à être beaucoup plus ouvert au monde, plus amoureux du monde, amoureux des gens d'une manière générale. Et j'arrête de regarder mon petit nombril avec mes petites guérisons de mes grands traumas ou des grandes guérisons de mes petits traumas. Mais en tout cas, j'essaye d'aller vers le monde avec la curiosité, avec l'ouverture, avec le cœur ouvert, le courage aussi. Et je sens que dans les propositions que j'anime encore cette année, je vois qu'il y a beaucoup plus de femmes qui s'engagent à découvrir l'homme ou à découvrir peut-être le monde d'une autre manière parce qu'elles sont prêtes, elles font un chemin de déconstruction et de reconstruction depuis plus longtemps que le genre homme, en tout cas dans la société occidentale telle que je la perçois. Et voilà, je souhaite que nous puissions nous réunir et que les groupes de femmes, les cercles d'hommes ne sont que des étapes, mais en tout cas pas une fin en soi. Donc sache que déjà je te remercie d'avoir regardé et écouté cette vidéo déjà. Eux aussi peut-être je les dérange un peu. Ou c'est eux qui me dérangent, peu importe. En tout cas, je prends ma place. Et dans cette place, je distille des informations, je propose des choses dans le monde. Voilà, il y a une série d'expériences, tu peux aller voir sur mon site internet. J'ai un compte Instagram aussi où j'aime bien mettre des témoignages de personnes qui vivent des choses. Je suis caméraman, journaliste de formation, donc j'ai gardé cet élan de l'image qui m'a tellement animé depuis que je suis enfant. J'ai aussi un canal Telegram avec lequel je propose des petites informations de temps en temps, des choses qui m'inspirent, des podcasts, des réflexions. Et puis enfin une newsletter qui permet de se tenir au courant en avant-première de toutes les choses qui ne se voient pas sur Internet. J'aime pas les réseaux sociaux et en même temps je les utilise. Et en tout cas le but de tout ça c'est de pouvoir aussi se rencontrer. Et si tu habites un petit peu plus loin des Alpes, là où j'habite, sache qu'il y a une série de cercles en ligne là, qui arrive dans quelques jours, dans quelques semaines. Donc tu peux aussi te relier à ça. Sache que même le virtuel, c'est super puissant. Il y a vraiment un impact. Donc même si tu es en Bretagne, en Belgique ou à Paris ou à Marseille, tu sais que tu peux te relier. Il y a plein d'animaux à cette fin de journée. Ils se relient aussi à leur niveau. Moi, je vais aller marcher encore à la tombée de la nuit. Ça va me faire beaucoup de bien. Merci de m'avoir écouté encore pour cette vidéo beaucoup trop longue et en même temps passionnante, je le souhaite. Que ça puisse t'inspirer à rejoindre les tribus, rejoindre les expériences entre humains, authentiques, conscients, et c'est beau. Et je me sens heureux, privilégié d'être à cette place.
Et il ne me reste plus qu'à te souhaiter de prendre soin de toi, de continuer à prendre soin de toi, parce que ce n'est plus une option. Merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao.